Téléspectateurs de Daloa TV, bonsoir et bienvenue à votre session régionale de l'information dont voici le sommaire. Organisation des journées carrière, c'était les 8, 9 et 10 ici à Daloa. Cela a été fait en présence de Madame le ministre Kandia Kamara. Daloa TV. La page culture de ce journal va s'intéresser à l'organisation de Festigriade Acte 2 2018. Le lancement a été fait ici à Daloa, même au bureau de l'agence ivoirienne de marketing social, précisément au quartier Lobia, en présence des représentants des ministres Touré Mamadou et du maire Samba Koulibaly. En édition spéciale, nous parlerons de la Journée internationale de la femme. Bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par la 6e édition des journées carrières organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Maintenant, le ministre Kandia Kamara était à Daloa. Elle a pris part à l'ouverture officielle des journées carrières. La 6e édition, c'était à la salle des fêtes de la préfecture de région. Les détails avec Lionel Daourou. Déjà, dans la matinée, les locaux de la préfecture du Haut-Sassandra et du département de Daloa sont envahis par les élèves, les autorités locales et les partenaires de l'éducation et des formations professionnelles et techniques. Quelque temps après, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, suivie de son homologue le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, représentant le Premier ministre, arrive dans une délégation applaudie fortement par les participants. La cérémonie commence. Les participants entament l'abidjanaise pour marquer la solennité de l'événement. Puis vient le temps des allocutions. Quant au maire de la commune de Daloa, il a souhaité la bienvenue aux participants, remercier le président de la République pour ses actions quotidiennes en faveur des populations avant de rappeler l'importance des journées carrières. Le maire a aussi fait un plaidoyer en faveur des emplois des jeunes avant de saluer l'initiative du gouvernement visant à informer régulièrement les jeunes sur les opportunités de réussite offertes par le gouvernement et ses partenaires. Il a fini son intervention en exhortant les jeunes de Daloa à s'inscrire dans l'objectif des journées carrières pour en tirer profit. Quant au directeur de l'orientation et des bourses, il a rappelé l'importance de l'organisation des journées carrières et a souligné la problématique de l'orientation scolaire et professionnelle qui, selon lui, doit se résoudre par la mise à disposition de tous les acteurs de formation des informations adéquates. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, représentant le Premier ministre et président de cette 6e édition des journées carrières, a exprimé sa gratitude au Premier ministre et aux différentes autorités administratives et coutumières. Selon lui, la problématique des métiers et carrières des jeunes est liée à l'adéquation entre les compétences et les besoins du marché du travail. C'est pourquoi le thème de cette 6e édition du lancement national des journées carrières est au centre de la politique du gouvernement pour l'emploi. Quant à la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, après avoir exprimé ses gratitudes au Premier ministre pour ses actions visant à consolider la paix sociale, elle a conseillé aux élèves de Daloa et du Haut-Sassandra de cultiver un comportement civique pour avoir un bon rendement scolaire pendant leur cursus. Elle a aussi souligné que l'événement fait partie intégrante des solutions aux problèmes de l'immigration clandestine. La ministre a rappelé les objectifs du lancement des journées carrières et son importance avant de lancer officiellement la 6e édition. Ces journées carrières sont très importantes pour nous. Ça réunit en un même lieu beaucoup d'acteurs de l'éducation nationale. Et vraiment, je voudrais remercier Madame Kandia, ministre de l'Éducation nationale, pour ces initiatives. Le parrain des 6e édition des journées carrières, le ministre Sidi Touré en a profité pour aller à la rencontre des jeunes avec qui il a parlé de plusieurs questions, dont la migration clandestine, l'emploi jeune. Les jeunes, avec à leur tête le président Soro Mamadou, ont exposé leurs difficultés.
Restons toujours avec Lionel Daouro. C'est dans la salle de conférence de la préfecture du Haut-Sassandra et du département de Daloa que le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a reçu la jeunesse de la région en vue d'un échange sur les problématiques de l'emploi et de l'immigration clandestine. Représentés par le Conseil national des jeunes section régionale, le Parlement des jeunes et les associations des jeunes de la région, les jeunes se sont exprimés sans contrainte face à leur ministre. À son tour, son Excellence Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, a pris la parole pour répondre aux préoccupations des jeunes. Nous faisons le plaidoyer au plus haut niveau pour que les jeunes soient de plus en plus associés à toutes les instances de décision, à toutes les sphères de décision. Et d'ailleurs, je ne crois pas plus tard que hier, en Conseil des ministres, nous avons procédé par décret du président de la République à la nomination d'un de vôtres, que je ne connais pas, mais en tout cas qui m'a été proposé par le groupe national, le délégué de Condokou, c'est ça, non? Voilà, au sein du conseil de gestion de l'office du service civique, en qualité de sa qualité de délégué de service civique. Et c'est ainsi, au fur et à mesure, nous allons associer les jeunes dans toutes les instances, en tout cas pour ce qui est au conseil. Notons que la jeunesse du Haut-Sassandra est sortie de cette rencontre toute satisfaite. Avant-dernière articulation de ce journal, le lancement de Festigriade 2018. Cela a été fait le vendredi 16 mars dernier au bureau régional de l'Agence ivoirienne de marketing social, CIS, au quartier Lobia, en présence du représentant du ministre Touré Mamadou et du maire Samba Koulibaly. Toujours un reportage de Lionel Daouro. C'est le siège local de l'AIMAS de Daloa qui a servi de cadre au lancement officiel du Festigriade édition 2018. Ils étaient nombreux, ces jeunes filles et garçons, à prendre d'assaut ce lieu qui d'ordinaire accueille les séances de formation de lutte contre le sida. Entouré du représentant du ministre secrétaire d'État Touré Mamadou et du maire Samba Koulibaly, le président de l'Union de la jeunesse communale Soro Mamadou a annoncé les innovations de cette édition 2018. Il y a partie acte 2 à 2 innovations. La première innovation, c'est que l'activité se tiendra au stade de Daloa et ça ne sera plus à la grande mairie. Et la deuxième innovation, c'est que nous ne sommes pas limités à la grillade. Cette année, vous aurez de la glace parce que nous sommes en contact avec déjà la structure d'Afram. Vous aurez de la glace, vous aurez des shawarma, vraiment vous aurez un peu de tout. Ça sera comme un festival de glace et un festival de grillade. Pour cette édition 2018, le Festigriade attend en 2 jours plus de 12 000 visiteurs. Pour l'acte 2 de Festigriade, c'est la société de brasserie Brassivoire qui en est le sponsor officiel. Son premier responsable de l'Ouest incite les jeunes à prendre part active à ce rendez-vous culturel de la gastronomie. Nous aurons une plateforme où ils pourront déguster des produits de qualité parce que Brassivoire est le brasseur de qualité en Côte d'Ivoire. Vous avez la Maltina, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Vous avez Ivoire, la bière de qualité supérieure, je tiens à le préciser. Vous avez Mudi, qui est supérieur par rapport à Ivoire, bien évidemment. Et vous avez la meilleure des bières au monde, Heineken et Desperados. Donc venez, on va s'enjailler, comme on le dit dans le jargon. Venez, on va s'enjailler, mais on va s'enjailler de façon responsable. On va s'enjailler de façon consciencieuse. Venez, nous allons vous amuser. Venez, vous allez déguster les meilleurs produits en Côte d'Ivoire. Le maire Samba Koulibaly, représenté à ce lancement officiel par son chef de cabinet Konaté Diakaria, s'est dit disposé à apporter toute l'aide nécessaire aux organisateurs pour la réussite de cet événement. À la première édition déjà, le maire et le conseil municipal se sont impliqués pour faire réussir l'activité. Cette deuxième édition qui aura lieu le 31 première arrive à point nommé. En ce qui concerne la participation effective du maire, elle s'était sur plusieurs ans. Le président de la jeunesse communale pourra vous le dire, ne pas rentrer dans les détails. Un apport financier à un apport sécuritaire et logistique. Donc tout ceci est passé à l'école. Je
pense que pour le maire, c'est la deuxième édition de première partie doit être une réussite. Du point de vue de son implication sur la je pense qu'il a déjà beaucoup fait, mais il se tient toujours à la disposition de la jeunesse. C'est sa jeunesse. Il n'a jamais faibli, il n'a jamais ménagé sa culture quand il s'agit d'aider la jeunesse, sa jeunesse. Je pense qu'il est toujours disposé, il est toujours prêt à soutenir cette jeunesse tant que celle-ci le sollicitera. Il est partie prenante à la réussite de cette activité. Les messages qui seront passés sont tellement importants qu'il fallait que le ministre associe son image à cette cérémonie. Rappelons que le Festigria de 2018 se tiendra les 31 et 1er avril au stade régional de Daloa. En édition spéciale, nous parlons maintenant de la Journée internationale de la femme. Les festivités officielles se sont déroulées dans la sous-préfecture de Bédiala, précisément en Bandiaï. Premier point de cette édition spéciale sur la Journée internationale de la femme. Parlons de consultations foraines qui ont eu lieu simultanément à Bandiaï et à Bédiala. Restons toujours avec notre reporter maison, Lionel Daouro. Ce 8 mars 2018 à Bédiala, elles étaient plus de 300 femmes à prendre part au dépistage du cancer du col de l'utérus, des seins et du VIH-Sida. Nous sommes là dans le cadre de la Journée internationale de la femme, dans un premier temps. Et nous sommes venus offrir des services. Service de dépistage du cancer du col de l'utérus, dépistage du cancer des seins. Et puis maintenant, offrir des services de planification familiale pour celles qui sont dans le besoin. Il y a eu une sensibilisation de la population aux femmes pour qu'elles viennent participer à cette activité. Donc depuis ce matin, on est là, on mène l'activité. Cette activité organisée par la Direction régionale de la femme, de protection de l'enfant et de la solidarité a eu un succès sans précédent. On peut estimer, parce que l'estimation, comme on n'a pas encore fini les deux comptes, mais on peut estimer autour de 1000 à 1500. Il y a eu du monde, il faut le dire. Même le bureau du médecin-chef que j'ai a été transformé en box de consultation. Non seulement les femmes ont été dépistées, mais ont suivi aussi des conseils sur la santé de la reproduction. Les femmes ont été très gentilles, elles nous ont bien accueillis, elles nous ont bien reçus, elles ont aussi donné leurs conseils. C'est qu'on ne savait pas, on a appris aussi au Dieu. Donc nous disons merci beaucoup à ceux qui ont eu l'idée. Le dimanche 11 mars, ce fut le tour de Bandiaï, un village du département de Bédiala. Ici, plus de 700 femmes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus, des seins et du VIH-Sida. Des séances publiques de sensibilisation sur les violences basées sur le genre ont été organisées. La question du viol conjugal a été débattue longuement par les participants. Souvent, par ton propre mari même tu es violé, mais tu te tais. Tu te tais parce que tu te dis que c'est ton mari. Si je dénonce là, c'est pas bon. Tu n'es pas obligé de dire toujours oui, oui quand monsieur veut. À la fin de cette séance, nous avons rencontré quelques participants. Moi, je n'accepte pas cette loi. Parce que moi, si tu es marié là, c'est ta femme. Elle ne peut pas être fatiguée. Jamais. Si elle est fatiguée, elle allait faire quelques travaux et puis elle est fatiguée. Il y a la question qu'on doit poser. Je dois le convoquer. J'ai des enfants élus. C'est pas en ce cas-là que je dois le convoquer. Si je lui dis, ah, chérie, pardon, tu m'excuses. On se comprend. Si on ne se comprenait pas, on ne pouvait pas se marier. Je ne peux pas convaincre mon mari, parce que je fais des enfants élus. Je dis, ça dépend. Il y a les maris là. Les maris brutels là. Quand tu leur dis que tu es fatigué là, il peut te frapper juste pour faire la chose. Pourtant, ce n'est pas ça. Quand de nos grands-parents là, ils ne frappaient pas leur épouse pour faire. Parce que c'est intéressant et puis c'est doux qu'on accepte de faire ou bien. Maintenant, si toi tu dois me frapper pour faire, c'est que moi, il doit te donner. Il te donné pendant combien de temps? On a fait des enfants. Peut-être on a eu 2 ans. 2 enfants là. Ça ne se fait pas dans 2 mois ni 2 jours. Ça se fait peut-être dans 4 ans, 6 ans, 5 ans. Donc, il faut te dire aujourd'hui, moi, la femme, je suis fatiguée.
Moi aussi, j'ai mes activités que je dois recevoir par les garçons. Toujours sur le point de la célébration de la Journée internationale de la femme à Bédiala et Bandiaï, parlons de l'implication personnelle de l'honorable Thibaut Michel, député de cette circonscription, qui a aidé à la réussite de la On l'appelle Panthère Noire, Lion d'Or ou encore l'homme du développement. L'honorable Thibaut Michel, député de Bédiala, Gonaté et de Gadouan, ne ménage aucun effort quand il s'agit d'assister ses électeurs. Ce 11 mars, pendant la consultation foraine organisée par la Direction régionale de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, il était présent pour soutenir les femmes de sa circonscription. Ce matin, il y a une cérémonie sanitaire dans ma circonscription. Il était important pour moi d'être là et soutenir les dames qui sont là pour cette opération et cette activité. Notons que son implication personnelle pour l'organisation de ces activités n'est pas à négliger. La célébration de la Journée internationale de la femme à Bédiala et à Bandiaï a été marquée aussi par l'organisation de journées culturelles. Restons toujours avec Lionel Daouro. Après la mise en place et arrangement technique, les participants arrivent de toutes les localités constituant le département de Bédiala. Tout de suite, les activités commencent par les mots des autorités locales. Chère maman, c'est votre journée, soyez heureuse. Hein? Ne soyez pas triste, je vous sens crispé. En tout cas, nous sommes là pour vous. J'ai passé toute la semaine ici à cause de vous. Et vous m'avez demandé d'être de l'autre côté pour vous. Je serai toujours à vos côtés. C'est un mot de remerciement à l'endroit de notre sœur, Madame Soro, Madame le directeur régional de la famille, qui a bien voulu faire la proposition à Monsieur le préfet pour que la GIF puisse se dérouler ici à Bédiala. Infiniment merci, Madame le directeur. Après le passage des autorités, le témoignage de Nguesson Adrienne, femme entreprenante, présidente du conseil d'administration d'une société coopérative agricole, a édifié les participants. Moi, c'est Mme Nguesson Adrienne, je suis PCA de la coopérative Yeboyekou, une coopérative qui regroupe 1000 femmes et 25 hommes. J'ai commencé d'abord, j'étais petite fille au village, je vendais avec ma maman, on dormait même dans le marché de Katiola, je faisais le Rodougou. Et j'ai commencé à lever les balais. Et quand j'enlève les balais, je partais vendre. Après ça, j'ai commencé à cueillir des oranges et puis aller vendre à Boaké. C'est ainsi que j'ai commencé encore à continuer et j'ai eu le marché de gros de Boaké, j'ai commencé à vendre dedans. Et je me suis mariée, on a fait le monsieur à Galois, 3 ans après le monsieur décède. Et il décède, les parents qui trouvent que je ne suis pas musulman, ils me disent tout. Et je me retrouve avec mes enfants, une fille et un garçon. Et je vais faire comment? Regardant mes enfants. S'ensuivent alors les différentes interventions sur les microfinances, l'alphabétisation, les droits de la femme, la déclaration de naissance, l'autonomisation de la femme et l'immigration clandestine. Dans l'après-midi, la journée a été marquée par des matchs de football opposant les équipes féminines de différentes localités de Bédiala et par un concours culinaire avec les candidats masculins. Dernier point sur la célébration de la Journée internationale de la femme. La cérémonie officielle a eu lieu à Bandiaï. Le reportage complet de notre reporter Lionel C'est à Bandiaï, une localité du département de Bédiala, qu'ont eu lieu les festivités marquant la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme dans le Haut-Sassandra. Après un défilé regroupant toutes les associations locales des femmes sous les regards des autorités, tous ont convergé vers le palais de la culture de Bandiaï. Les officiels, conduits par le préfet de la région et du département de Daloa, M. Bako Priva, font leur entrée. La cérémonie commence avec les mots de bienvenue de l'honorable Thibaut Michel, député de Bédiala, Gonaté et de Gardouan. Je suis heureux de vous accueillir ce matin ici à Bandiaï. La représentante des femmes de Bédiala,
Madame Tuiti, a aussi pris la parole pour remercier les autorités et présenter les doléances des femmes de Bédiala. Puis vient le tour de la directrice régionale de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité qui, après avoir remercié les participants, a rappelé les circonstances de l'organisation de cette journée dans le département de Bédiala. Cela fait exactement 8 mois que l'idée d'organiser la journée internationale de la femme dans la sous-préfecture de Bédiala fut nourrie. Elle a aussi évoqué un don d'un bâtiment fait par l'honorable Thibautien Michel devant abriter le centre d'action communautaire de l'enfance à Bandiaï. L'une de nos attributions est de rapprocher nos structures de la population. Alors, à la recherche de bâtiments pour abriter les structures de base du ministère de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité, dans toutes les localités du Haut-Sassandra, un bâtiment nous a été octroyé pour abriter le centre d'action communautaire de l'enfance à Bandiaï. Et ce bâtiment a été octroyé par l'honorable Thibautien Michel, pour qui je vous demande de faire de grandes ovations. La directrice régionale de la femme, Madame Soro Nemangwa Lorette, n'a pas omis de plaider pour l'autonomisation des femmes qui, selon elle, ont besoin de moyens pour donner la vie. Mesdames et messieurs, la femme et la jeune fille sont au cœur de l'émergence et jeter un regard favorable sur leur situation participe à l'autonomisation psychologique et donc financière. Car si le mental n'est pas en bonne santé, le physique ne le sera pas non plus, encore moins les finances. Le président du conseil régional, le professeur Alphonse Didemadi, a aussi pris la parole pour souligner la place de la femme dans la société et a exhorté les hommes à la considérer. La dernière intervention était celle du préfet de la région et du département de Daloa, président de cette cérémonie officielle, M. Priva Bako. Je me réjouis de la grande mobilisation qui a lieu en ce moment à Bandiaï. Cela dénote l'adhésion de tous et de toutes à la journée internationale de la femme qui revêt une importance capitale dans la valorisation et l'autonomisation de la femme. Il a adressé une mention spéciale à la directrice régionale de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité et aussi au sous-préfet de Bédiala pour l'organisation réussie de cet événement. Je dessert une mention toute spéciale à Madame le directeur régional de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité pour son dynamisme remarqué et pour l'initiative qu'elle a prise de délocaliser l'organisation de la cérémonie à Bandiaï. Mes félicitations à vous, Madame le directeur régional et très chères sœurs. Je ne voudrais pas oublier également ma collaboratrice, Madame le sous-préfet de Bédiala, pour ce qu'elle a pu mettre en œuvre pour entretenir, soutenir et encadrer la population et les femmes dans l'organisation de cette cérémonie. Le préfet de la région a fini ses propos par un appel à toutes les femmes pour se battre dans tous les secteurs de l'économie afin d'obtenir leur autonomisation. Il revient donc aux femmes de comprendre davantage qu'elles ont de la valeur et qu'elles doivent la capitaliser. Par conséquent, j'invite à partir de Bandiaï toutes les femmes des villes, des villages et des campements à continuer à se battre dans tous les secteurs de l'économie et à œuvrer au mieux pour leur autonomisation. L'organisation est vraiment parfaite. Je ne m'y attendais pas du tout parce que je me trouve quand même dans un village et trouver cette organisation dans un tel cadre, je suis vraiment heureux. Et je voudrais féliciter tous les artisans de cette organisation. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information régionale, c'est toujours sur Daloa TV. Restez branchés sur notre chaîne parce que l'information continue.